zozo blenye su zozo bleye su lenye mo kata jimela zozo blenye su zozo bleye su dereko. Come on. Alléluia. Amen. Nous saluons les bien-aimés fidèles téléspectateurs en ce moment précieux dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la vérité. N'importe où que tu te trouves, que le Père éternel te bénisse. Peut-être que tu es à la maison ou que tu es encore au service. Nous te demandons donc de t'unir à nous. Nous allons rencontrer notre Créateur. Alléluia. Amen. Et nous sommes en train de parler de 2 clés importantes que tu dois posséder en ce début d'année si tu veux que l'année se passe bien pour toi et que tu réussisses ton année. Nous avons vu que ces 2 clés sont la décision et le choix. Et nous avons lu dans Deutéronome 30, le verset 19. Il a dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais choisis la vie. Afin que toi et ta postérité, vous puissiez vivre. Et nous nous sommes arrêtés sur les 7 choix que tu dois faire. Si tu veux bien finir et que ta destinée divine puisse s'accomplir, joins-toi à nous, nous allons prier. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Ta parole est vie et ta parole est esprit. Saint-Esprit, toi qui connais tous les cœurs, rencontre les cœurs. Et à la fin, reçois toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Dites-moi Amen. Le premier choix ou la première décision que nous avions vu que tu devrais faire en cette année, c'est que tu choisisses que cette année, tu veux connaître ton Dieu, tu veux le servir de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Et la deuxième chose, que tu prennes la décision et fasses le choix de te tenir fermement pour servir Dieu de manière authentique, dans une dimension élevée. Alléluia. Amen. Subo yokata nye Satan a fait subo
Toutes les adorations qui sont sataniques. Que tu choisis d'y renoncer. La troisième chose qu'on avait vue, c'est que tu devais faire le choix et prendre la décision de mener une vie qui a un sens. Une vie qui a un sens. Et nous avons développé tout cela. La quatrième chose que nous avions vue, la quatrième décision, le quatrième choix que tu devrais tenir fermement, et que tu dois prendre la décision d'être en bonne santé, de vivre longtemps. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'en début d'année, les gens vous ont souhaité beaucoup de vœux. Bien-aimé, c'est une question de choix et de décision. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer. Nous avons parlé de cela. Nous allons continuer avec le 5e point. Les gagnants financièrement, économiquement, prends la décision que financièrement et économiquement, tu es puissant. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. Jésus a dit qu'il est venu pour nous donner à vous et moi la vie avec abondance. Alléluia. Amen. Et Ecclésiaste 10, 19 dit que l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Vous entendrez les gens dire, si on m'appelle maintenant, je ne peux même pas répondre. Ça veut dire qu'il n'y a pas l'argent. Alléluia. Amen. C'est une vie que tu mènes. Les bandits. Au dehors. Il y a un mot, une phrase que nous faisons souvent que voilà, il mange la vie, il fait la bonne vie. On ne mange pas la vie. Si tu manges la vie, tu vas vite mourir. Alléluia. Amen. Toi seul, tu as 3 femmes. Avant que tu n'aies encore des copines, des petits amis qui sont dehors. Tu as loué des champs pour certains au dehors. Regarde le nombre de bières que tu prends chaque jour. Alors il te faut faire le choix et prendre la décision. Amen. Amen. Si tu reviens à la maison, ce qu'on te demande comme argent, tu commences déjà à être violent, qu'il n'y a pas l'argent. Mais quand on voit la vie que tu mènes au dehors, c'est vraiment triste. Alléluia. Amen. Alors c'est une question de choix. La 6e chose.
Prends la décision de ne pas avoir des compagnies de n'importe quel genre, avoir des amis de n'importe quel type. Il faut que tu bâtisses des relations stratégiques. En fonction de là où tu vas et de la destinée qui est devant toi. Si tu as beaucoup d'amis, tu es en danger. Alléluia. Amen. Ne pense pas que parce que tu as beaucoup d'amis, alors tu es populaire, c'est tout, non. Tout ce qu'il en est, c'est que tu es quelqu'un qui ne prend pas les choses au sérieux. Alléluia. Amen. La personne s'en fout. Alléluia. Amen. À mes deux qualités, choisis des gens de qualité qui sont déjà arrivés là où toi tu vas maintenant. Proverbe 18, le verset 24 dit. Alléluia. Amen. Proverbe 18, le verset 24. Il dit. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Est-ce que vous voyez? Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. Voyez-vous, ça, c'est le secret de David. La montée au trône de David. D'abord, la grâce de Dieu. Ensuite, il avait un bon ami qui était Jonathan. Lui, son âme et celui de Jonathan se sont attachés. Quand Jonathan a vu la mort arriver, il lui a dit, la mort arrive. Bien que la mort venait de la maison de Jonathan lui-même. Alléluia. Amen. Alors prends la décision que cette année, tu ne vas plus faire n'importe quelle compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La 7e chose. Il faut que tu prennes la décision que tu seras une source de bénédiction. Dieu, bénis-moi, bénis-moi. Dieu ne bénit pas pour la forme. Pourquoi est-ce que Dieu te bénirait? Écoute ce que dit la parole. Alléluia. Amen. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. D'abord, c'est Dieu qui fait l'homme. Il a dit, Pierre, viens après moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Papa, ta force, ta puissance, la famille de laquelle tu viens, etc. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Alléluia. Amen. Le livre des Proverbes dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce n'est pas ton salaire qui t'enrichira.
Ou le grand diplôme que tu as, ce n'est pas ce qui t'enrichira, qui va transformer ta famille. Il y a quelque chose qu'on appelle la bénédiction de l'Éternel qui doit venir sur ta famille ou sur cette chose que tu fais. Alléluia. Amen. Il a dit, et je rendrai ton nom grand. Avant que cette chose que tu fais, son nom ait de la renommée, qu'on te connaisse dans le quartier comme étant vendeuse de charbon, que tu es ce médecin de renommée, ou que tu es ce grand avocat, il a dit que c'est lui qui fera. Savez-vous pourquoi? Ok, c'est là. Écoutez. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Tu seras une source de bénédiction. Alors tu peux aller dans des retraites, jeûner pendant 3 ans. Les bénédictions de Dieu ont leur plan, leur projet. Alléluia. Amen. Pour que tu sois une source de bénédiction. Tu peux avoir accompli ta mission sur la terre sans être une source, sans avoir été une source de bénédiction. Tu peux avoir excellé dans ta carrière sans avoir été une source de bénédiction. Est-ce que tu sais ce que c'est que d'être une source de bénédiction? Alléluia. Amen. Si certains groupes de personnes, certains peuples, certaines personnes peuvent se lever et ils rendent grâce à Dieu, Père, nous te rendons grâce de ce que cet homme, cette femme est vivant sur cette terre. Alléluia. Amen. Que tu aies une grande bénédiction pour eux. Combien de veuves sont heureuses, contentes de ce que toi tu existes. Combien de personnes y a-t-il dans la famille qui peuvent se lever et dire que nous rendons grâce à Dieu qu'ils t'ont comme grand frère, qu'ils t'ont comme papa, qu'ils t'ont comme maman, qu'ils t'ont comme oncle, etc., etc. Alléluia. Amen. Il y avait une femme dans la Bible qu'on appelait Dorcas. Alléluia. Amen. Dorcas était une bénédiction. Et la mort subite l'a emportée. La Bible dit que toutes les veuves qui étaient dans la ville ont entouré le corps de Dorcas. Ils ont dit, Père éternel, nous refusons. Et Dieu a dit, envoyez à Jopé, il y a Pierre là-bas pour que Pierre vienne. Parce que c'est vrai. Vous avez raison, vous les veuves, les orphelins. Dorcas est effectivement une bénédiction pour vous. Elle ne doit pas mourir. Et Dorcas est ramenée à la vie. Alléluia. Amen. Si nous voyons Galates 2, verset 2.
Alléluia. Amen. Galatia me de kota de. Galatia ta de. Galates 6. Le verset 2e. Galatia ta de. Galates 6. Le verset 2e. Alléluia. Amen. Mito mianeope agbao. Eye ale miawu Christo pe sela nukem. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Version de le miape nous pas moi dit ebe mi pe fude mianeo muti. Portez les fardeaux les uns des autres. Mon technicien. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Souffrez les uns pour les autres. Portez les fardeaux les uns des autres. Alléluia. Amen. Une chose est d'être une source de bénédiction. Une autre est de porter un fardeau. Porter un fardeau qui est dans l'église. Porter un fardeau qui est dans votre église, dans votre communauté, dans votre famille. Dieu t'a béni. Tu as réussi ta carrière. Tu as un bon emploi. Mais il peut arriver que tu ne sois pas une source de bénédiction. Ok. Maintenant, tu as embauché un gardien chez toi à la maison. Si le week-end arrive, tu vas un week-end à Dubaï. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et tu vas là-bas avec des jeunes filles, etc. Amen. Amen. Et tu voyages dans des pays où voilà, la mer est bien propre, bien bleue, et tu vas là-bas pour le tourisme. Alléluia. Amen. Quand tu à ton retour, 50 000 euros, tu n'en as gardien, alors 70 000. Peut-être c'est 70 000 ou 50 000 que tu payes à ton gardien. S'il vient au boulot en retard, tu soustrais de l'argent dans sa rémunération. Quand il a un problème, il demande une avance sur salaire. Et à la fin du mois, tu peux le déduire de son salaire. Tu dis non. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là une source de bénédiction. Combien de personnes as-tu élevé? Plutôt, tu es devenu un obstacle. Alléluia. Amen. Je connais une grande personnalité comme cela. Amen. Amen. Et il a voilà, ses collaborateurs, ceux qui l'aident, ses employés. Cette haute personnalité, lui-même, il se nomme chrétien. Alléluia. Amen. Et j'étais allé le voir avec un problème, moi et mon épouse. Alléluia. Amen. C'est un danger. Et me trouve à quoi faire gomenoto si vraiment mal comme si bébé si blave. Après, j'ai vu un autre de ses, voilà, ses collaborateurs, de ses employés, lui qui est en dessous de lui, de la hiérarchie, à près de 20 niveaux bas. Oh, papa. Et là, celui que j'ai vu en fait après me disait, oh, papa, là où tu as amené l'affaire là, nous on ne peut plus rien faire. Mais ça, tu ne trouveras même pas solution. Ça, c'est un petit problème, on allait régler ça. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia.
Tu n'es pas là une source de bénédiction. Il y a un malade qui est venu. Et c'est comme ça, la grande personnalité, là, il a ouvert son portefeuille pour regarder dedans. Alors que la personne est malade, est sur le point de mourir. Il y avait son enfant à côté là-bas qui a tenu son menton. Et l'enfant secouait la tête et regarde son père. L'enfant secoue vraiment la tête. Et l'enfant est rentré dans la chambre. Et il est allé mettre la main dans un sac. Et il a tiré quelques billets. Il a mis ça sous ses aisselles. Il est allé croiser le malade dehors. Il lui a remis ça. Prends, va à l'hôpital. Alléluia. Amen. Pour combien de personnes peux-tu souffrir? Au lieu d'être une source de bénédiction, tu deviens plutôt un obstacle. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Quelqu'un a dit non, tout ce qui doit venir pour toi là-haut, ne le fait pas savoir du tout. Alors que c'est une grande personnalité. Alléluia. Amen. Verset 4 au 5e, il dit que abesiame na doyento fedo akpo ekema akponu afwa degbe le yento loku de kome eye menyele amebubu meu. Que chacun examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. D'abord, il faut que toi-même tu te connaisses et que tu t'examines et tu vois ta vie et que tu te tiennes devant Jésus et que tu te notes sur 20. Est-ce que je suis noté? J'ai demi sur 20, j'ai 2 sur 20. Et quoi? Vois-tu, ce qui est triste, c'est que tu sois un humain, mais que tu ne te connaisses pas toi-même. Que tu ne peux pas te dire la vérité à toi-même aussi. Alléluia. Amen. Et c'est ça qui est dérangeant. Il dit, ne prends pas l'œuvre de quelqu'un d'autre pour te vanter. Toi-même, qu'est-ce que toi tu fais? Le verset 5, pour m'arrêter, nous allons revenir la prochaine fois. Car chacun portera son propre fardeau. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. On dit de porter les fardeaux les uns des autres. Si tu n'arrives pas à porter ton fardeau, comment est-ce que tu peux porter pour les autres? Alors Dieu a fait en sorte que tu puisses porter ton fardeau. Et il t'a créé pour que tu sois une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Le verset 8 dit... Nous allons revenir la prochaine fois à cause du temps. Je crois qu'en ce bref instant, Dieu nous a parlé à vous et moi. Et tu fais le choix et tu prends la décision de lui appartenir. Que tu veux devenir enfant de Dieu. Une chose est que tu ailles à l'église. Tu peux même tenir ce document, ce livre, et tu vas bien l'expliquer. Alléluia. Amen. Tu le sais seulement dans ta tête. Tu n'es pas dans ton cœur. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Alors si toi, quelqu'un, en ce début d'année,
Tu veux lui appartenir. Répète après moi, Seigneur Jésus, je te donne mon âme, je te donne mon cœur. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint, que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Si tu as fait cette prière, je te dis félicitations. Prends la résolution d'être rentré donc dans une maison de Dieu. Là où la parole de vie est annoncée de manière authentique, sans diluer. Et affermis-toi là-bas, porte de bons fruits là-bas. Ensuite, ce message, cette bonne nouvelle qui est venue à toi, toi aussi partage-la pour qu'elle aille à quelqu'un. Demain, mercredi, à partir donc de 9h, nous sommes à l'audience. Dans la chapelle des familles bénies à Adjidogomé, La Pampa. Que tu viens de Lomé pour Adjidogomé, ou Zangera pour Adjidogomé. Demande à descendre au carrefour La Pampa. Et quand tu seras descendu, dis que tu vas dans la chapelle des familles bénies. Demande après l'immeuble La Pampa. Le portail de l'immeuble La Pampa et la porte de l'église de Misa se font face. Les dimanches, nous commençons le culte à 7h et nous finissons à 10h. Nous avons un grand programme de réveil. Un grand apôtre nous viendra du Nigeria. Il va animer un programme de réveil avec nous à partir de demain mercredi. Alléluia. Papa, maman, le thème est susciter une génération enflammée pour Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons commencer demain mercredi soir, le jeudi soir on poursuit, le vendredi soir et on va finir le dimanche matin. Ce sera vraiment fantastique. Nous vous invitons massivement et tu ne le regretteras jamais. Soyez prospères, que le Togo soit prospère. Dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.